Bonjour à tous, chers auditeurs, que vous soyez sur le podcast audio ou sur cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller très addictif dont le titre est « Vous n'irez pas tous au paradis ». C'est vrai que, bon, on approche des périodes de vacances et oui, vous n'êtes peut-être pas en vacances encore, mais ça viendra probablement, ou tout au moins vous avez un peu de temps, peut-être un peu plus, pour lire et vous mettre au soleil, quoi qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et là aujourd'hui, je suis avec un thriller dans ma zone de confort qui va séduire vraiment tous les amateurs du genre, là, promis. Donc je vais vous aider un petit peu à alimenter votre palle au cas où elle ne soit pas encore assez épaisse. J'ai été très surprise par ce que peut écrire Max Erhatz, parce que c'est un auteur qui écrit dans des genres littéraires très différents. Je suis allée un petit peu regarder sur le site des éditions et il écrit sur l'érotisme, sur le sentimental, le suspense psychologique, on s'en rapproche, même des histoires vraies et de la poésie. Voilà, donc là on est dans le thriller. Dans le thriller de ce Lyonnais qui vit maintenant à Carcassonne, en pays Qatar. Je rendrai prochainement visite d'ailleurs. Ce roman est paru aux éditions Estelas en octobre 2018. Donc vous voyez, c'est pas du tout une nouveauté, mais je vous le présente aujourd'hui parce que c'est un début. Alors il fait 512 pages en format poche. Je ne vous lis pas la 4e de couverture puisque je pense que vous êtes tout à fait capable de faire ça vous-même et que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, j'avais envie de vous présenter un peu quelques-uns des personnages et puis vous dire peut-être pourquoi j'ai choisi ces personnages, ce qui va être un petit peu compliqué pour moi puisque je veux pas dévoiler l'intrigue et la rédaction fait que finalement on peut très vite se laisser embarquer dans le récit plus que dans un avis qui est censé vous donner envie. Pas oh ben c'est bien, elle nous l'a déjà raconté. Alors ça se passe aux États-Unis dans un endroit que je connais pas du tout, près de Wichita, donc voilà, dans un petit patelin. Je me suis dit qu'il était aussi perdu que mon village, en fait non, enfin pas autant. Enfin quoique, parce que je me dis que vu la superficie des États-Unis, 4000 habitants, c'est peut-être équivalent en Ardèche 900 habitants. Hein mais c'est en tout cas là que se déroule cette histoire. Le premier personnage que je vais vous présenter, c'est Tom Fush Jr., qui est le narrateur. Alors c'est assez surprenant puisque finalement nous lisons presque une histoire racontée par le tueur. Voilà. J'ai d'ailleurs choisi de vous lire les premières lignes pour vous donner un peu l'ambiance. Je vais le faire une fois que vous aurez présenté les personnages qui m'ont touché. Donc bien sûr, Tom Fush Jr., on le présente puisqu'il va raconter son histoire du début à la fin de ce roman. Voilà. Il raconte aussi son histoire est très liée à celle de sa sœur, Cho Fush, un personnage très particulier. Je
J'en parle parce qu'elle est extrêmement présente, toujours avec son frère, et qu'elle pourrait elle aussi écrire un livre. Je vais dire que ce ne sont pas des personnages qui sont particulièrement attachants, mais on les suit plus pour la psychologie qu'ils dégagent. Voilà. Parce qu'ils vivent dans leur ferme avec leur mère, Madame Fush, dite Maddie, qui n'intervient pas tellement, mais ça reste un personnage très important. J'en dis pas plus, mais j'avais envie de la présenter. Voilà. Tom Fush Junior donc m'a mise dans l'ambiance dès la première page, parce que le shérif Dayton leur rend visite, et Tom a une altercation avec ce shérif, et puis dire de toute façon qu'il est en haut de sa liste. Et je me suis dit, tiens, bon, de quelle liste peint-il donc? Voilà. Je vais d'ailleurs, puisqu'on en est là, alors c'est très très curieux parce que l'auteur commence par présenter ses personnages et vous dire qui ils sont. Et vous voyez, ça prend quand même les 3 premières pages. J'ai pas forcément eu besoin de m'y référer parce que c'est tellement bien écrit que les personnages, on les retient très très bien. J'ai pas trop eu besoin de revenir dessus. Et après cette présentation des personnages, on rentre directement dans le premier chapitre. « Laisse-nous seuls avec ta mère, petit. Nous avons quelques affaires à régler. » Je tourne les talons sous le regard étonné de ma sœur. « Toi aussi, Shaw, monte dans ta chambre. » Ce gros con de shérif s'imagine pouvoir me donner des ordres à moi, des ordres à Tom Fush Junior. Il ne semble pas savoir à qui il a affaire. Une poussée d'adrénaline me galvanise à ce moment précis, me rendant libre, au-dessus de tout, intouchable, invincible. Je me saisis du fusil accroché à côté de l'escalier et fais volte-face et le braque sur le bide de cette grosse saloperie de flic. Par réflexe, ce dernier porte la main à son étui pour sortir son arme. « Pas de ça avec moi, Dayton. Tu commets une grave erreur, petit. Ça peut te coûter cher, très cher de mettre en joue un représentant de l'ordre. Pauvre trou du cul, tu es chez les Fush ici et ton étoile est une cible, rien d'autre. » Voilà, on découvre donc un narrateur au vocabulaire bien à lui, et l'introduction est immédiatement dans le conflit avec ce shérif. Voilà. Donc il va parler de la liste ensuite, et nous allons, nous lecteurs, nous demander mais quelle liste. Il y a d'autres personnages qui marquent très fort cette aventure, qui sont les agents du FBI. Alors il y a Fort Fair, qui est un personnage troublant. Troublant parce que cette aventure va le changer énormément. Ainsi que David René, qui lui aussi... en fait, le FBI n'a pas forcément l'habitude, semble-t-il, d'intervenir dans des petits patelins comme ça. C'est juste parce que la police est vraiment débordée dans la ville d'à côté. Et que l'adjoint du shérif a prévenu de la disparition, justement, du shérif, ce qui va faire 350 km à ces agents du FBI pour pouvoir mener une enquête où ils ont totalement carte blanche, mais autant l'un que l'autre ne ressortiront vraiment pas de là comme ils y sont entrés. C'est une... Il y a presque un... Je dirais pour ces personnages, il y a un voyage initiatique dans ce roman. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous les présenter. Alors je titille peut-être votre curiosité parce que c'est un thriller. Tiens, alors une liste, un voyage initiatique. Et oui, il y a beaucoup. C'est vraiment un roman très très complet. Alors j'ai aimé énormément aussi Margaret Stewart. Margaret Stewart,
J'en parlerai tout à l'heure. Et puis Paddy qui est l'ivrogne du village et qui va avoir à un moment donné une énorme importance. Voilà. Mais sinon, je vous l'ai montré, il y a quand même 3 pages de présentation de personnages. Ils sont très nombreux. Moi, j'ai présenté ceux qui m'ont peut-être un peu plus touché que d'autres, ceux dont je vais parler aussi un peu plus. Et puis, pour le reste, je vous laisse découvrir la population locale lors de votre lecture de ce thriller. J'ai envie de rester sur l'intrigue un peu principale, sur Tom, et ne pas me perdre parce que je veux pas spoiler, mais il y a quand même une mise en garde qui est âme sensible s'abstenir. Bon, on va être honnête. Si vous êtes comme moi un amateur du genre, le thriller, un thriller digne de ce nom, est une aventure, une lecture avec des personnages psychologiquement, on va dire embrouillés, hein. Non mais psychologiquement vraiment à côté de la plaque, donc forcément avec des cadavres et un peu de violence, donc même si elle n'est que suggérée, c'est pas forcément, le thriller n'est pas forcément un livre tout public. Mais si vous continuez à suivre cette émission ou cette vidéo, c'est que finalement vous êtes aussi curieux que moi, ou tout au moins amateur. Voilà. Sachez que la psychologie des personnages de ce roman est foudroyante de réalité. Il y a plusieurs catégories, donc ceux dont j'ai parlé, ceux dont je n'ai pas parlé, mais vous allez tous les découvrir, tous les rencontrer et faire connaissance avec eux. À la fin du roman, vous aurez fait connaissance, même si vous avez encore de nombreuses questions, parce que tout ne vous aura pas été dévoilé et qu'il restera des questions, vous allez faire connaissance avec eux. C'est une façon un peu étrange de découvrir des personnages, mais étant donné que le lecteur est dans l'esprit de Tom, et donc dans la psychologie de ce personnage qui est torturé, violent, mais extrêmement bien décrit et extrêmement, je dirais, c'est très vivant, c'est tout à fait plausible. Il n'y a pas de coquille, c'est vraiment très fluide. Et quand il parle de cette liste, vous savez, c'est une ligne comme ça, mais en fait, moi je me suis dit, ce personnage il cache quelque chose. Donc là, il nous raconte, mais il nous raconte pas tout. Il cache quelque chose et quoi? Ouais, c'est toujours la question. On découvre ensuite assez rapidement dans l'histoire, au 2e chapitre d'ailleurs, la ferme des Davidson. Je les ai pas mis dans la présentation des personnages, vous allez comprendre pourquoi. C'est un lieu qui a connu un drame assez épouvantable. On raconte que le père, Davidson, dans une crise de démence, a décimé toute sa famille et qu'il a ensuite mis fin à ses jours. Alors bon, ça arrive comme ça, alors qu'un personnage dont je n'ai pas parlé. Je vais quand même vous dévoiler un petit quelque chose après. Cette famille était très appréciée. C'était des gens travailleurs qui n'avaient jamais, qui n'avaient pas de dettes, qui avaient des enfants jeunes. Et ce geste a été assez surprenant. Voilà, l'exploitation est prospère. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le shérif a ouvert une enquête, évidemment, mais
elle a rapidement été bouclée parce que c'était une crise de folie, voilà, un passage de démence. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce jour-là? On ne sait pas. Mais cette enquête est bouclée. Pourquoi on parle de la ferme de Davidson? Parce que justement, les bâtiments ont été murés. Les démolitions, ça coûte extrêmement cher, donc les bâtiments sont restés en place, mais ils ont été murés. Et puis au début, il y a des curieux qui s'y sont aventurés, mais on les a tous retrouvés morts, et puis sans forcément expliquer la façon dont ils étaient morts. Ce qui fait que l'endroit a une réputation assez lugubre. On dit même que le fantôme du père Davidson retire son domaine et continue à monter la garde. Mais il y a une grange qui est ouverte et qui est un lieu de tranquillité pour les amoureux. Et c'est un peu comme ça qu'on découvre cette ferme par l'aventure d'une jeune fille qui y vient. C'est un personnage que je n'ai pas présenté et dont je ne vous parlerai pas. Je vous laisse la découvrir. Voilà. Moi, les questions que je me suis posées, c'est déjà qui est sur la liste de Tom? Qu'est-ce que c'est que cette liste? Et puis, quel est le lien avec les Davidson? Voilà. Ça, c'est un peu c'est un peu beaucoup même. C'est une grosse partie de l'intrigue. Ensuite, il y a la disparition du shérif. Donc la disparition du shérif va faire intervenir les FBI, ces fameux personnages qui sont à 350 km et qui se voient confier une mission qui comprennent pas et ils se demandent c'est où ce patelin, voilà. Et puis il y a quelque chose qui les laisse vraiment perplexes, c'est que dans ce patelin, en bordure de ville, il y a une maison close, un bordel, un lupanar, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il est nommé le Girlies. Et cet établissement est là malgré l'interdiction de la prostitution dans l'État, mais il a obtenu une dérogation du gouverneur. Pourquoi? On n'en sait rien. Par contre, je vous ai parlé du personnage de Margaret Stewart qui tient ce bordel et voilà, qui s'occupe des filles, qui accueille la clientèle et qui va avoir aussi un rôle extrêmement important dans ce qui va se passer ensuite. Un rôle attendrissant, vraiment. Je crois que j'ai présenté ce personnage parce que je l'ai beaucoup apprécié. C'est un personnage qui par contre est attachant et qui va aussi changer sa vie, dévoiler toutes ses envies, et qui peut-être à cause de ce qui se passe ou par la présence de nouvelles personnes va prendre des décisions qui sont importantes et vous allez voir, on peut aussi trouver des vraiment très beaux passages au milieu de cette violence et c'est ce qui est magnifique aussi. Alors bon, vous l'aurez compris, ce petit patelin qui s'appelle Lebunt est unique en son genre, hein, chacun... Les personnages que je n'ai pas nécessairement présentés ont tous un petit grand secret. C'est vrai que je crois que le secret de ce qu'on appelle le secret de famille, le non-dit, tient dans ce patelin un peu comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous là pour se cacher. Donc bon, autour de la disparition du shérif, il y a d'autres affaires étranges qui vont distraire les agents du FBI dans leur enquête et mettre un tel bazar que leur enquête d'ailleurs va piétiner très très longtemps et nous on le voit à travers le récit de Tom. Voilà. Par moments, il y a des passages sur
hop, à part sur ce que font nos agents du FBI, et vous allez voir que les pauvres, ils sont bien perdus. Voilà. Donc je vous ai fait un peu le tour de cette histoire, enfin de l'une des histoires, parce que c'est un roman où l'auteur a fait le tour de ce qui peut arriver dans un lieu un peu plus isolé. Donc c'est pas une grande ville, c'est quand même un patelin, comme ils disent, et tous les personnages sont vraiment atypiques mais très intéressants, merveilleusement bien décrits et présentés par l'auteur. Il n'y a donc pas une seule enquête. Voilà, mais j'ai choisi de ne parler que du parcours de Tom et de sa sœur, de sa famille, pour vous donner le fil rouge. Je crois que j'ai quand même déjà dit ce que je pense de ma lecture à travers ce que j'ai pu dévoiler en vous présentant les personnages. Mais c'est vrai que très honnêtement, j'ai été accrochée dès la première page. Voilà, je vous l'ai lu. L'entrée en matière, elle est directe, et je crois que j'avais plus d'autre choix que de suivre Tom Fudge Jr. Voilà. Le premier chapitre lu, c'est un piège pour le lecteur. Mais un piège dans lequel on se laisse prendre avec plaisir. Étonnamment, c'est un peu comme une vieille série qu'on a peut-être tous regardée. Le tueur, il est connu dès le premier chapitre. Donc, bien évidemment, l'enquête, c'est pas forcément pour nous lecteurs qui est le tueur. On le sait, on vit dans sa tête. Et pourtant, comme cette vieille série, le roman est un page-turner. Vous savez, quand on ne peut pas s'empêcher de continuer, un terme américain qui n'a pas vraiment de traduction française, parce que la véritable question, c'est... allez, on va dire que mon avis n'est pas universel, donc la question qui se pose un peu tout au long des pages, c'est pas qui, puisque on vit avec lui, donc on sait, c'est surtout pourquoi. Voilà, pourquoi. Dans la psychologie du personnage de Tom Fudge Jr., l'auteur a semé des petites choses, des indices, et nous, lecteurs, donc moi, lectrice, j'ai suivi un peu ce que j'avais, et je me suis retrouvée embarquée dans un voyage livresque. Et le voyage livresque, c'est justement le fait de tourner toutes ces pages, puis c'est hors du commun, et ça... Je suis curieuse, forcément je voulais savoir, mais il y a aussi... mes émotions ont été mises à rude épreuve, et pas seulement à cause de la violence. Il y a beaucoup de sentiments qui sont aussi de l'amour, et qui sont aussi... de l'introspection, de questions sur ce qu'on fait là et pourquoi on le fait. Et tout ça est mélangé à l'histoire principale. C'est bravo à l'auteur, parce que en plus c'est très clair, et on ne s'y perd pas. C'est vraiment... j'ai pas vraiment les mots pour exprimer la violence de Tom. Voilà, j'en ai pas. Il y a aussi toutes les émotions de cet agent du FBI, David Renek, qu'on découvre
dans un autre costume que celui de l'agent spécial. Et c'est là que les émotions entrent en jeu. Puis il y a aussi toutes les idées farfelues, mouvementées, tous les projets de Margaret Stewart, la tenancière du Girlies, un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle se dévoile, et je vais même dire qu'elle s'ouvre comme une rose qui fleurit, quoi. C'est comme une rose qui s'ouvre. Voilà, comme une fleur qui s'épanouit. C'est le personnage qui met joie et bonheur dans tout ça. Et puis, ben, il y a vraiment une énorme tragédie qui se cache sous ce récit qui est autant effrayant que triste, que tragique. Mais c'est vrai que je souhaite pas vraiment parler des autres affaires, mais c'est vrai que j'aurais pas voulu être l'enquêteur. Moi, je voulais juste savoir et comprendre Tom, comprendre ce qui se passe dans sa tête, puisqu'on y est, puisqu'il raconte, on vit à travers lui. Et jusqu'à la dernière page, j'arrivais pas à imaginer comment ce garçon en était arrivé à cette violence, à sa fameuse liste. L'auteur a une belle plume, et pas seulement, parce que il pose des questions comme ça, qui restent en suspens, et puis les indices sont un petit peu comme les miettes du petit poussé, de page en page. Grâce à cette plume fluide, addictive, je me suis retrouvée, comment dire, l'observatrice totalement impuissante de l'histoire de Tom. Voilà. Et quand je dis impuissante, c'est parce que par moment, on sent autre chose en lui, et que, moi j'ai senti autre chose en lui, il cherche quelque chose, et je crois qu'il aurait pu avoir de l'aide, et ne pas en arriver là, mais bon, on n'est pas dans le et si, mais c'est vrai qu'il a tendance quand même à bouleverser les sentiments, et parce que c'est lui qui raconte. Voilà. Et que ce qu'il ressent, ben on le ressent avec lui. Mais par contre, on va pas en avoir, on va pas en tirer du tout le même ressenti définitif. C'est une drôle de façon aussi de s'analyser soi-même, et c'est vraiment étrange. Enfin, ça m'a laissé sur ma faim d'ailleurs, et je dois l'avouer. Et puis voilà, c'est vrai que voilà, cette petite ville tranquille, c'est vraiment le centre, le point culminant des secrets non dits. Il y a un notaire d'ailleurs, vieux, qui intervient parfois, et qui va avoir aussi toute son importance à un moment dans les secrets de famille, même s'il perd un peu la boule. Ce tueur en série nous raconte donc son histoire avec une écriture détaillée. Malgré que c'est un roman qui est assez long, il n'y a pas de longueur.
je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans cette écriture. Hein. Et moi, j'ai hâte. Alors, j'ai découvert qu'il y avait une suite. Je suis restée sur ma faim. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait une suite. C'est pas forcément... c'est pas indiqué. Vous savez, des fois, il y a marqué « à suivre ». Bah, pas du tout. Et c'est en rédigeant mon avis lecture, je suis allée chercher un petit peu plus loin et que je me suis rendu compte que finalement c'est une trilogie et que j'ai hâte de découvrir le prochain qui s'appelle Le Pacte du Mal, la cavale de Tom Fush. Voilà. Et oui, je voudrais savoir ce qu'il devient. Parce que pour moi, tout s'arrête à la liste. Donc, que va-t-il faire après? Je voudrais bien le savoir. Pour conclure, je vais dire que c'est un thriller qui se dévore, que c'est une lecture addictive, et que c'est une histoire qui est vraiment immersive et surprenante. Vous savez, c'est le genre de livre qu'on lit en rentrant le soir, comme je suis pas en vacances, et qu'il faisait beau quand je l'ai lu. Alors déjà je l'ai sorti un peu tout le temps, j'ai toujours eu sur moi. J'ai réussi à pas l'abîmer parce que j'ai un protège-livre, mais je l'ai toujours eu sur moi parce que dès que j'avais 5 minutes, hop, je l'ouvrais. Peu importe si j'arrivais pas à finir mon chapitre, je vivais mes journées avec lui. Et puis en rentrant le soir, eh bien je me mettais dedans et la fatigue faisant, et il y a certaines fois où je me suis endormie dedans. Boum. Et mon conjoint est venu me réveiller, mais quand il voulait me piquer le bouquin pour mettre le marque-page, c'est que je lui disais non, je vais lire encore un chapitre. Bon, en fait, quand on est fatigué, et tout addictif qu'il soit, il y a un moment où il faut dormir. Mais c'est vrai que c'est cette lecture, voilà ce qu'elle provoque. C'est en plus pas forcément... On n'est pas dans la facilité de lecture, mais ça se lit quand même tout seul. Par rapport à d'autres polars ou thrillers que j'ai pu présenter, où il y avait une facilité de lecture évidente, où on pouvait le lire en 2 heures, là ça va pas être forcément le cas, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mêlent et s'entremêlent, mais c'est vrai que c'est plaisant. Voilà. C'est plaisant et c'est vraiment un très 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 bon moment de lecture. Pour vous imprégner un petit peu de ce qui se passe, j'ai choisi une citation. Il y a un personnage qui dit « Pour faire autant d'atrocités à son prochain, l'homme est la pire des saloperies existantes sur cette terre. » Voilà. Vous découvrirez qui. Ce roman est donc publié par les éditions Estelas, que je remercie pour ce service presse. C'était vraiment un très très beau moment de lecture. Cette maison d'édition est généraliste. Je suis allée regarder sur leur site, ils ont vraiment de tout et c'est assez sympa. Je vous mets donc le lien pour aller sur leur site et puis la page Facebook que vous pourrez découvrir. Je vous invite vraiment à aller voir, ils présentent leurs auteurs, c'est assez intéressant. Voilà, la semaine prochaine, ou je sais pas quand, je vous présenterai quelque chose qui n'a rien à voir et qui en plus est une lecture numérique. Donc là, je vais sortir franchement de ma zone de confort, alors vous me pardonnerez. C'est vraiment un petit peu compliqué pour moi, pour l'instant en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine et bonne lecture. Bye bye!